La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. On vous parle de spectacle avec notre spécialiste Caroline Plouffe. Comment ça va ce matin? Ça va bien, toi, François? Ça va très bien également. Écoute, on a une drôle de semaine, et c'est le cas de le dire. Beaucoup d'humoristes dans la région cette semaine. Ça va commencer demain soir avec le célèbre Alexandre Barrette. Qui va nous présenter son deuxième spectacle solo Oui. qui s'intitule Imparfait. On connaît Alexandre Barrette comme animateur à l'émission Atome Crochu et également à l'émission Taxi Payant. Et il est présentement en nomination au Gala Artiste pour la catégorie meilleur animateur d'émission de jeu. Donc ça reste à suivre. Je pense que le Gala Artiste, c'est le 14 mai. Donc on va pouvoir voir peut-être qu'il va gagner, hein, on ne sait pas. Mais maintenant, pour en revenir au spectacle, ben, il a lancé pour la première fois son deuxième spectacle en 2016 et ça lui a pris 1 an de l'écrire parce que oui, c'est le seul auteur de ce spectacle-là. Durant la soirée, il va nous offrir des blagues très personnelles. Il va rire de lui-même et aussi nous raconter toutes sortes d'anecdotes. Il va parler de ses défauts, de sa rupture, aussi d'un rendez-vous chez un psychologue qui a tenté de l'hypnotiser, mais ça a viré en véritable désastre. En tout cas, vous allez voir au spectacle. Et jusqu'à maintenant, il a vendu plus de 84 000 billets. Donc, quand même, en 1 an, là, ça fait beaucoup de billets, ça. Et j'ai regardé les commentaires et c'est des excellents commentaires en ce qui concerne son spectacle. Ça s'annonce une très belle soirée. Oui, donc Alexandre Barrette, Théâtre Banque Nationale, demain à 20h. On poursuit la semaine, toujours au Théâtre Banque Nationale. Ouais. En fait, vendredi, ce sera au tour de Phil Roy. Oui, qui va nous présenter, lui, son tout premier spectacle solo qui s'intitule Monsieur. Même si c'est son premier spectacle, on connaissait déjà beaucoup Phil Roy parce qu'on l'avait vu régulièrement à VRAC TV et également, on peut l'entendre sur les ondes d'énergie dans l'émission Éric et les Fantastiques. Il a baptisé son spectacle comme ça parce que, rendu à la fin vingtaine, il commence, lui, à être un monsieur, même si il refuse de vieillir. Dans sa tête, il voudrait à tout jamais rester un adolescent. Durant la soirée, il va nous offrir des blagues très dynamiques. Ça va être un spectacle très dynamique. Il va nous partager sa vision du monde avec un soupçon d'immaturité. Il va nous raconter toutes sortes d'anecdotes qu'il a vécues dans l'adolescence. Donc, il faut vraiment s'attendre à se remémorer toutes sortes de souvenirs. Pour vous donner un avant-goût, il va parler des fameuses pizzas pochettes. Ces fameuses pizzas pochettes qui sont délicieuses. Et également des maths 436 versus la récup. Bref, il va vraiment nous faire un retour dans notre... Les maths 436, Ouais. on replonge loin. Là, Ouais, moi, je ne veux plus m'en souvenir. Il va nous faire remémorer toutes sortes de souvenirs. Et j'ai regardé les critiques du spectacle et un commentaire qui ressort très régulièrement, c'est que l'humoriste agit vraiment comme un meilleur ami. Donc, durant la soirée, on le considère vraiment comme un ami de longue date et ça, je crois que c'est sa plus grande force, autant à la télévision que sur scène, c'est qu'on le veut comme ami, Phil Roy. Donc, on va aller le voir sur scène pour se faire un nouvel ami au Théâtre Banque Nationale. Toujours vendredi, un autre humoriste, un autre genre complètement, Julien Tremblay à la salle Pierrette-Godreau. Qui sera là également pour nous présenter son tout premier spectacle qui s'intitule Humble et magnifique. Pour ce spectacle-là, il a été aidé par Laurent Paquin pour la mise en scène. Laurent Paquin qui a terminé l'école de l'humour en même temps que lui en 1995. Ça fait un petit bout de temps de ça, mais c'est vraiment en 2016 que l'humoriste s'est dit « OK, c'est le temps, je suis prêt à me lancer dans un premier spectacle solo. » Mais il y a pas mal d'expérience derrière la cravate. Là. Oui, on l'a vu souvent. Oui, justement, on l'a vu au Gala Juste pour rire plusieurs fois et à chaque fois, il a épaté le public. Et en 2015, il a été nommé Révélation de l'année au Festival Juste pour rire. Dans son humour, là, il laisse une très grande place à la guitare. Durant la soirée, il va jaser de toutes sortes de choses. Il va jaser des téléséries québécoises, de son ancienne vie amoureuse et il va également vraiment improviser sur scène en jasant avec le public. En fait, là, son spectacle est divisé en 2 parties. La première partie, on va le voir avec sa guitare. Il va nous chanter des péripéties en dansant. Et dans la deuxième partie, c'est vraiment là qu'il va nous livrer toutes sortes d'histoires. Et j'ai lu que c'est durant cette partie-là qu'on peut voir à quel point c'est une bête de scène. Donc, je vous laisse vérifier. Si ça vous tente de découvrir cet artiste-là, bien, le coût des billets, c'est disponible au coût de 33 $. Julien Tremblay, salle Pierrette-Godreau, samedi au Vieux Théâtre, l'auteur, compositeur et interprète québécois Danny Bédard. Qui sera là pour nous présenter son nouvel album.
album qui s'intitule Le meilleur de moi, qu'il a sorti en 2016. Cet album-là, il interprète tous ses plus grands succès. Et étant donné que certaines de ses chansons qui ont à peu près 15 ans, là, oui. Il faut vraiment s'attendre à un tout autre style et également à une bonne touche de country parce que c'est vraiment un genre musical que le chanteur apprécie particulièrement. Et ce qu'il y a de spécial avec cet album-là, c'est qu'il a été créé vraiment dans une ambiance familiale. En fait, il a été enregistré avec son frère dans son studio, dans sa maison. Donc, il y a plusieurs de ses chansons qui ont été enregistrées en pyjama, pantoufle, avec un petit café à la main. Et il y a dans une de ses chansons qui s'intitule « Sourire », on peut entendre son petit garçon rire. Et ce qu'il y a de particulier avec ça, c'est que, là, 16 ans, ben, c'était le chanteur qui riait. Donc, c'est toutes sortes de petits clins d'œil comme ça qu'on peut retrouver dans son album, des petites différences qu'il peut nous démontrer là-dedans. Il y a aussi la chanson « Faire la paix avec l'amour » qu'il interprète avec sa conjointe. Bref, toutes sortes de belles surprises qui nous attendent. Si ça vous tente de redécouvrir ses chansons, ses succès, le coût des billets est de 38 $. Pour Danny Bédard, Jérôme Couture, samedi, ça sera du côté du Théâtre Banque Nationale. Oui, ce chanteur-là s'est fait connaître à la toute première édition de La Voix. Et à ce moment-là, il rêvait donc d'avoir son propre spectacle à lui. Bien là, c'est rêve réalisé parce qu'il a son propre spectacle. Durant la soirée, il va nous interpréter, oui, des chansons qui se trouvent dans ses deux albums, dont son tout dernier qui s'intitule « Gagner sa place ». Mais il va également interpréter des succès de d'autres artistes comme Bruno Mars, Justin Timberlake, Okume et j'en passe. Côté musical, ça va être vraiment un mélange de pop et de rock. Et la première partie sera assurée par nul autre que Sarah Dufour qui, elle, nous offrira des chansons très colorées à saveur folk et country et qui proviennent de son dernier album, de son album en fait, qui s'intitule Dépanneur Pierrette. Donc, une artiste à découvrir en même temps. Et là, on termine ça vendredi soir du côté du sous-bois, une formation spéciale Rattan Lover. Exactement. Ils ont deux albums à leur actif. Leur premier s'intitule Rattan Lover et leur deuxième, qui ont sorti en février 2017, ça fait pas très longtemps de ça, qui s'intitule Le sens du vent. Leurs chansons sont à saveur pop et rock et ils ont vraiment une touche de la musique des années 60-70. Et si ça vous tente de les découvrir, ce beau groupe-là, le coût des billets est de 10 $ en pré-vente et sinon, c'est de 15 $. Donc, à découvrir du côté du sous-bois, c'est ce qui conclut notre gros week-end de spectacle. Caroline, je te remercie d'être venue nous les présenter. On se retrouve mercredi prochain. C'est un rendez-vous. Bonne semaine. Bonne semaine.